Yo les gens, salut à tous et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une petite vidéo en personne où je tenais tout simplement à vous parler un peu de mon point de vue par rapport à ce qui s'est passé entre Daniel Conversano et Alain Soral, d'accord? Vous étiez nombreux à m'avoir envoyé cette vidéo-là en MP, message Facebook, d'accord? Pour me dire justement, TK, donne-nous ton point de vue par rapport à ce qui s'est passé. Déjà d'une, est-ce que tu donnes raison Alain Soral par rapport à la patate qu'il a mis, d'accord? Et déjà de deux, qu'est-ce que tu en penses de la personne qui a dit ça? Écoutez bien, attention. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Mais le Front National est à 30% aussi. C'est pas Taline qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Bordel. Non. Petit con, petit. Le Front National est à 30% aussi. C'est pas Taline qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. On est en 2016, hein. Comment en 2016 il y a encore des gens comme ça? Mais comment en 2016 il y a des gens encore qui peuvent sortir ce genre de phrase? Pour les gens qui me connaissent depuis le début, enfin, après on va entamer le truc. Pour les gens qui me connaissent depuis le début, depuis 2011, vous vous rappelez de ce genre de choses? Écoutez. Je vous le fais rappeler une dernière fois. Écoutez bien. C'est pas Taline qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Ça a été mon combat en 2011 sur ma chaîne YouTube. Ah ouais, non mais sincèrement, ça a été mon combat. Si vous retournez en arrière, vraiment en arrière, mes toutes premières vidéos, ça a été mon combat. Mohamed Merah, le racisme, etc. Tout ça, c'était mon combat. J'avais un intérêt, c'est que je me battais pour quelque chose à l'époque. C'était exactement ça. Après, depuis, bon, maintenant je suis passé à autre chose parce que quand on fait le tour, khalas, tu vois. Bref. Et avant d'entamer le sujet, d'accord? Je réponds à la question déjà qu'on me pose. TK, toi, comment t'aurais réagi? Personnellement, quand j'ai vu le visage de la personne qui s'appelle Daniel Conversano, justement, désolé si je l'ai mal prononcé, j'ai tapé sur Google Images juste pour voir, tu sais, moi, quand quelqu'un passe à l'acte, tu sais, d'abord, je fais une petite recherche sur lui, tu vois, juste pour voir son visage. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai vu son visage, je dis, putain, mais tu peux que pas lui en vouloir. Mais pourquoi, TK? Parce que je vais vous dire pourquoi. Bledem, aujourd'hui, les gens, tu les vois de bonne apparence. Waouh, tu dis putain, ça c'est un mec ça. Ça se voit qu'il fait du sport, bien entretenu, propre, bien sapé. Tout ça, maintenant tout ça, ça veut rien dire. T'as des gens aujourd'hui qui sont, comme je vous le dis il y a quelques instants, bien, tu sais, costauds, tu sais. T'as l'impression de dire putain ce mec-là, tu sais, il a tout compris. Ou la Kane, Maradin, ils sont malades de l'intérieur. L'extérieur, ils sont waouh, tu vois. Tu te dis putain, mais c'est de l'intérieur qu'ils sont malades. Et en voici la preuve. Tu vois le mec, tu dis putain, tu sais, barbu, etc. Machallah, tu sais, tu dis putain, bonne beubare, tu sais. Rajel. Mais regarde, après que tout à coup. C'est pas Taline qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Leicester. Tu vois, c'est. Quand tu vois. Chez nous, les rebeux. Quand tu vois des gens faire des tops. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis quoi au plus profond de toi? Tu dis ciao, tu dis Leicester. Avance, Leicester. Tu dis Leicester, tu vois? Par rapport à ce genre de choses, tu peux que dire Leicester. Ces gens-là sont malades. Et t'as beaucoup de gens qui veulent voter pour ça pour 2017, ce qui fait partie du FN. C'est ça, vous voulez voter pour ça? Ben ouais, parce que comme ça, quand ils vont passer, on dégage les Arabes. Mais vous êtes complètement niqués de la tête. Vous avez cru que la France, c'est comme ça? Vous avez cru que, imaginons que le FN passe, ça y est, tout le monde va partir? Ah, oubliez pas déjà qu'on est un pays libre. La France, elle a des engagements, elle a des responsabilités, elle a des engagements par rapport à d'autres pays, et surtout, elle a des pactes. Hein? Elle a des comptes à rendre au Maghreb, au pied noir. Elle a des comptes à rendre. Mais pourquoi elle a des comptes à rendre? Depuis, c'est passé. T'achètes une mort, toi? Une mort, je te parle juste d'une mort. Une personne qui est morte, tu l'achètes? Ça s'achète pas. Elle a une grosse dette envers ces pays-là. Parce que ces gens-là sont morts pour ce pays-là. Et ça, beaucoup de gens oublient de le souligner. Vous retenez ce qui vous arrange. Il n'y aurait pas ces gens-là, on n'aurait pas tout ce qu'on a actuellement. Vous serez entre les mains d'autres pays encore. T'as beaucoup de gens qui ont versé leur sang, et pourtant, c'était pas leur pays. Hein. Ils pouvaient dire, mais démerdez-vous, nous, on est bien, nous, on a nos champs, on a nos vaches, on a nos moutons, on vit tranquillement, tant qu'on mange, tranquillement, tant que nos enfants grandissent, c'est le plus important. Drapeau tricolore, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, nous? C'est votre problème, démerdez-vous. Mais ils ont préféré justement se battre pour ce pays. Et en échange, qu'est-ce qu'elle a offert ce pays? La France, qu'est-ce qu'elle a offert à ces gens-là? De profiter de leur terrain. De venir, tenez, installez-vous. Ah, ton frère, il est mort. Je suis désolé, bah tiens, installe-toi chez nous, installe-toi.
Tu vois, trouve-toi une femme, etc. Comme ça, t'auras une descendance, comme ça, t'auras des enfants. Alors que c'est vrai que depuis, tu vois, les anciennes générations, tu vois, c'est comparé à celle de maintenant, ça n'a rien à voir. Bon, maintenant, quand tu vois la génération rebeu, c'est limite des cheveux longs avec des lisseurs, etc. Enfin bref, des barbus. Enfin bref, c'est vrai que cette génération 2016 comparée à l'autre génération auparavant, c'est le jour et la nuit. Et ça, c'est sur ça, il faut pas se mentir. Mais c'est pas une raison pour, parce que ces gens justement qui sont nés dans ce pays-là, tu vois, ils ont pas fait le choix de naître ici dans ce pays. Tu vois. Moi, par exemple, quand je suis né au Maroc, j'ai pas fait le choix de naître au Maroc. Moi, qu'est-ce que j'en savais, moi, tu vois, que j'allais naître au Maroc. Tu crois que t'es dans le vent, tu te décides, oh papa, je vais pas naître ici, moi. Non, 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 ça passe pas comme ça. Tu vois, j'ai pas fait le choix non plus de venir ici. Tu vois, quand on était jeune, on n'avait pas forcément le choix, tu vois. Enfin bref. Et dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voter pour ça. Eh ben, dis donc. Eh ben, vous êtes tombés bien, ben. Et même s'il passait, on imagine les peurs de cas, s'il passait. Vous croyez vraiment en la politique? Qui dit politique, qui dit mensonge, forcément. T'as déjà entendu dire que politique, c'est que de la sincérité. Franchement, sincérité d'armement. Tout ce qu'ils disent avant de se présenter, ils le font. Quand ils disent qu'il n'y aura plus de chômage, bah, c'est fait. C'est dingue la politique. Non, ça sera du mensonge. Ces gens-là veulent vous faire entendre ce que vous avez envie d'entendre. Vous voulez plus d'arabes? Ouais. Et vas-y, il n'y aura plus d'arabes, c'est parti. Mais jamais, jamais. La France, elle aura toujours besoin d'émigrer. Et ça, faut le comprendre, bande de hayawen. Et par rapport maintenant à l'acte de Alain Soral, si je le trouve justifié, et je dirais oui et non. Pourquoi je dirais oui ou non? Parce qu'en fait, quand tu es confronté à ce genre de personnes, tout dépend d'une chose, de ton humeur. Ah bon? Comment ça? Explique-toi. Eh bien, c'est simple. Imaginons qu'aujourd'hui, tu as reçu que des bonnes nouvelles. Et t'as un mec qui te dit, mais on en a marre des Arabes! Exactement comme ça. Tu vas te dire quoi au plus profond de toi? Tu sais quoi? J'ai passé une bonne journée, j'ai pas envie d'être gâché par ça, laisse-moi tranquille. Tu vois, ton humeur, il joue, tu vois. Par contre, t'as été viré, ta daronne t'a giflé, ta copine t'a quitté, enfin, plein de choses qui font que t'es au bord du suicide. Et t'as un mec qui arrive et qui te dit, on en a marre des Arabes! Et bah, toute cette haine, tout ce que t'as eu envers toi, tu vas le passer sur lui. Mais nique ta mère, qu'est-ce que tu me parles de nique ta mère, toi? Je viens de perdre mon taf, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois ce que je dis ou pas? Tout dépend de l'humeur. Donc, c'est justifié, oui et non. Parce que même ce genre de choses, ça se dit pas. C'est du racisme. Et c'est ça les gens en 2016. Nes Mradin, ils sont malades de l'intérieur. Ils font bonne figure. Ouais, regardez les gars, franchement, super, je suis vraiment en forme, tout va bien. Les gens, ils sont malades de l'intérieur. Ouais, allez, comme la honte. Allez vous faire soigner, allez consulter les psychologues et tout ça. C'est fait pour parler. Pourquoi vous avez cette haine envers vous? Pourquoi? Allez parler aux gens, allez parler, dire votre problème d'intérieur. Parce que les gens, ils sont malades du cœur. Eh, Bnedem, traque, allez, traque, rigole. Rigole sur moi, rigole. Les gens, ils sont malades du cœur, mon frère. Non, enfin bref, ça, je sais même pas pourquoi je dis ça. Mais bon. Les gens, ils sont malades du cœur, ils sont malades de l'intérieur, mais ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. Mohim, moi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis voilà. En tout cas, moi, pour ma part, d'un côté, c'est bien fait pour ça, quelque part. Ça t'apprendra. Là, ce qu'il a dit, là, maintenant, il sait qu'il faudra plus le dire une deuxième fois. Parfois, les coups, ça sert de leçon. Même, tu vois, si c'est pas fait. Comment te dire ça? Même si c'est pas fait volontaire, tu sais, c'est l'orgueil, c'est tout accumulé qui a pris le dessus. Tu sais, là, il sait que la prochaine fois, ça sera pas à refaire. Qu'il faudra surveiller sa bouche. Parce que ce niveau de langage, elle a rien à faire dans la liberté d'expression. C'est de la pure rage. Et ça se soigne. Et si ça se soigne pas, eh ben, il faut se faire enfermer. Il faut se mettre des piqûres jusqu'à que ça aille mieux, quoi. Les Arabes, qu'est-ce que vous avez après les Arabes? Qu'est-ce que vous avez? Wesh, vous êtes ça ou quoi? Les Arabes, les musulmans, oh, c'est bon. Laissez les gens vivre tranquilles quand même, non? Je savais qu'on avait un gros trésor. On avait un gros trésor, mais à ce point, quand même, c'est bon. Pour qu'on soit toujours montré du doigt comme ça, c'est qu'on doit nécessiter de l'importance, c'est qu'on a un truc. Je sais pas, putain. C'est chaud quand même, les gens, là. 2016, les gens. Les FN. Ah merde, toi, FN. Allez, sur ce, moi, les je vous laisse sur cette fin. Y'a le Berne comme ça, on se retrouve sur ce pour une nouvelle vidéo. Sur ce, y'a le Berne comme ça, parce que tu c'est bien.